Imaginez une ville entre l'océan et les montagnes. Une ville qui est régulièrement dans le haut du classement des lieux les plus agréables où vivre. Une ville cosmopolite avec des habitants venant des 4 coins du monde. Une ville dans laquelle vous vous sentez chez vous dès votre arrivée. Ouais, cette ville existe bien et elle s'appelle Vancouver. Yo tout le monde! Aujourd'hui on va découvrir Vancouver avec Magali. Magali c'est une Française qui a tout plaqué il y a quasiment 10 ans afin de s'installer dans cette partie du Canada. Petit point géographie, on est tout à l'ouest de ce grand pays, c'est quand même le deuxième plus grand pays du monde, vous le savez, hein. J'ai traversé en train il n'y a pas si longtemps, mais Vancouver pour l'info c'est 660 000 habitants si on prend que le côté intramuros, alors que si on prend l'aire urbaine en compte, on est à plus de 2,5 millions de personnes, ce qui en fait la troisième plus grande ville du Canada, après Toronto et Montréal bien évidemment. Donc Magali elle a tout plaqué pour s'installer ici. Elle a notamment eu un coup de cœur pour les alentours, la nature, etc. Et ça tombe bien, si je parle de nature, c'est parce que je vais la rejoindre dans le Stanley Park, qui est le troisième plus grand parc urbain d'Amérique du Nord. C'est par exemple 10% plus grand que Central Park. Ouais, donc je pense qu'il doit y avoir des belles vues sur la ville, les alentours. Et quels alentours hein. Entre l'océan Pacifique, la montagne et compagnie, ça a l'air très qualitatif. Bref, je connais pas trop cette ville. On va la découvrir ensemble avec Magali, j'ai rien de vous dire. C'est parti! Elle est juste là. Magali, oui. Salut. Salut, ça va? Bienvenue à Vancouver. Oh là là là, mais tu m'emmènes déjà dans un panorama qui est... La base. Ah oui, la base. C'est la base. Ça, c'est chez toi quoi. Exactement. Comment on appelle alors les habitants de Vancouver? Les Vancouverites. Les Vancouverites, c'est très compliqué comme terme. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît rapidement? Je m'appelle Magali, yes. Je suis de région parisienne. Personne n'est parfait. Non, j'ai pas osé le dire. Oh, je rigole. J'habite à Paris actuellement entre mes voyages, c'est ok. Je travaille dans le cinéma. D'accord. Je suis 3e assistante réal. Et donc ça va faire bientôt 10 ans que tu habites là. Pourquoi Vancouver? Parce que t'es venu en PVT? T'es venu en quoi? Non, du tout. Je suis venue en étudiante. D'accord, ok. Pour 1 an et demi. J'avais déjà fait ma demande de résident permanent à ce moment-là. Ok. N'étant pas complète, après les études, j'ai dû rentrer en France pendant 1 an et je suis revenue. Ok. Donc tu avais eu un bon coup de cœur quand même à la base. Oui. Avant j'habitais aux États-Unis, je pouvais pas rester. Ouais. Du coup, le Vancouver s'est imposé, les grands espaces, l'idée du Canada qu'on peut avoir les Français. Ouais. Le travail à Vancouver, c'est une terre d'opportunités, on va dire. Ok. Pour le cinéma, c'est exceptionnel, Vancouver. Ouais, c'est une des villes les plus réputées au monde pour ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, en tout cas de l'Amérique du Nord pour sûr. Ouais. Los Angeles, New York, c'est les grosses villes États-Unis. Ouais. Et Canada, ça va être Vancouver, Toronto. D'accord, ok. Avec des grosses productions de séries télé principalement et un peu de films. Et si tu pouvais présenter la ville de Vancouver en 2-3 mots à quelqu'un qui la connaît pas du tout. Montagne. Oui. Océan. Oui. 2. Forêt. 3. Pas de ville du coup, c'est vraiment... Là tu m'as sorti que de la nature. Tu m'as demandé de te décrire la ville en 2-3 mots. Mais c'est impressionnant justement. Et ma ville en 2-3 mots, c'est ça. C'est montagne, océan, nature. Donc c'est par définition beaucoup d'éléments en dehors. Exactement. De ça derrière moi. Là derrière nous c'est le centre-ville. C'est le centre-ville. Mais pour autant il est vrai que... C'est l'océan Pacifique. Nature ici, océan Pacifique là, petite française ici là aussi. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous le savez forcément, mais Vancouver est souvent dans les villes les plus agréables où vivre dans le monde, dans beaucoup de classements. L'idée de cette vidéo, c'est que tu nous montres ton Vancouver à toi, parce que tu habites là depuis bientôt 10 ans. Est-ce que tu dirais que les gens de Vancouver sont des gens qui sont relativement chill, relativement stressés, parce qu'on est quand même dans une des plus grandes villes du Canada. Mais est-ce que tu as quand même, comme on est à l'ouest du pays, est-ce que tu as le côté un peu chill, Pacific vibes, tu vois, même pas mal plus bas, tu as quand même la Californie, mais... Ouais, si on a cette vibe, on a cet esprit du Northwest Pacifique, okay. la côte ouest. On peut la comparer, comme tu as dit, à la Californie, ou même si on reste en France, c'est un peu le nord et le sud. Le sud qui est quand même vachement plus décontracté, ouais. Qui préfère profiter de la vie, et le nord qui est un peu dans le rush. Ouais. Et c'est un peu le même délire avec la côte ouest et la côte est. Ici, on est quand même plus chill, on aime bien profiter, faire du sport. Ouais. Et bien ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller se balader dans Vancouver pour découvrir ton Vancouver à toi. Où est-ce qu'on est actuellement, Magali? On est dans le quartier de Mount Pleasant. Ok. Quartier très sympa, plein de pubs, plein de cafés, un peu hipster. Ouais. À Vancouver, on parle que anglais parce que tu sais, t'as le côté Canada où il y a quand même 2 langues officielles, si je dis pas de bêtises, français et anglais. Ouais, Vancouver, c'est anglo uniquement. Ouais, c'est anglais, ouais. Si tu croises quelqu'un qui parle français, t'as de la chance. Ouais. Mais sinon, non, c'est que de l'anglais ici, du coup, t'en perds ton français. Et est-ce que la plupart des gens qui arrivent ici, tu leur conseillerais d'avoir déjà un bon niveau, ou est-ce qu'au final on est un peu comme à Toronto, dans un endroit où j'ai quand même l'impression que c'est un peu une terre d'immigrés, même à Vancouver, enfin le Canada de façon générale dans tous les cas,
et c'est pas si grave si tu galères un petit peu au début, t'apprendras sur le tas et tu t'en sortiras. Je pense que oui, de manière générale, c'est pas si grave. Ouais. Après, c'est toujours mieux quand tu as un petit peu une certaine connaissance. Ouais. Du coup, tu vas pouvoir comprendre ce qu'on te dit, parce que les gens parlent vite, comme nous quand on parle français. Bien sûr. Faut pas que ce soit quelque chose qui arrête quelqu'un. Ouais. Faut pas que ça t'empêche de partir. Regarde-moi ce beau mur. Ok. Très beau mur. Non, mais parce que c'est un café, c'est un coffee shop. Elle voulait me montrer ce mur. Mais oui, Il y a un c'est coffee. moi qui l'ai fait la nuit dernière à Bretagne. Ah, là, ça serait légendaire. Ah, donc c'est un petit c'est café. un super coffee shop, très sympa. Ok. Avec une terrasse super sympa en été quand il fait beau. Ok. Ça tombe bien parce que. Ah non, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Mais très sympa à l'intérieur aussi, du coup. Tu veux découvrir? Bah, avec grand plaisir. C'est parti. C'est faux, je me barre, ça m'a saoulé. Putain, je sais pas si je peux le faire. C'est quoi le marché de l'emploi en fait à Vancouver? Il est super actif. Il y a beaucoup d'emplois dans tout ce qui est technologie, animation, cinéma, finance aussi pas mal, finance, compta. Tout ça, ça marche super bien et il est très réactif. On peut être très facilement embauché et très facilement viré aussi. Genre par exemple toi ça s'est passé comment quand t'es arrivé? Je suis arrivée, chercher un petit boulot vite fait juste pour avoir un income. Ouais. Et en 3 jours, j'étais barista dans un café. Ok, en 3 jours. Ouais, en 3 jours. Et comment t'as trouvé ton taf d'ailleurs? Enfin, tes tafs? Du bouche-oreille, en fait, je suis arrivée à Vancouver dans une famille d'accueil. Ouais. Et leur fille travaillait dans un café. Elle a dit, bah écoute, je connais quelqu'un d'autre. J'ai fait une interview le lendemain et le surlendemain, je commençais. Ok, et si un Français débarque à Vancouver demain, tu lui conseillerais de regarder où pour trouver un taf? Est-ce qu'il y a les groupes des franchises à Vancouver, ça peut être utile déjà? Ouais, tu vas avoir les groupes Facebook, je pense, tu sais, pour les francophones à Vancouver. Et du coup, là, on peut s'entraider. Ouais. Parce que par exemple, quelqu'un qui me pose une question, qui veut travailler dans le cinéma, je le fais rentrer en tant qu'assistant de production, c'est là qu'on commence et voilà, c'est parti quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Il y a tout ce qui va être LinkedIn, professionnel, surtout tout ce qui est animation, VFX. Alors là, ça marche super. Ok. Et niveau horaire de taf, ça donne quoi à Vancouver? Est-ce que les gens ils ont une vie qui est plutôt tournée autour du travail ou autour de leur vie perso au final? Non, je pense qu'ils ont quand même, ils apprécient leur vie personnelle. On reste sur la West Coast où c'est beaucoup plus laid back, un peu comme le sud de la France et le nord, tu vois. Ouais. Ça reste je dirais 9h-5h de manière générale pour les gens qui font un travail normal. Et pour changer de sujet, c'est quoi les quartiers cool pour toi où vivre à Vancouver? Parce que tu as le Vancouver qu'on visite, mais le Vancouver qu'on vit, c'est pas la même chose. Ouais, alors le vivre, forcément, je vais aller sur là où j'habite, North Vancouver, qui lie montagne, forêt, océan et activités avec des pubs, des restos, tout ça. Donc ça, c'est super sympa. Après, tu as East Vancouver, qui est super connu. J'ai plein d'amis qui vivent là, qui est un peu hipster. Et pareil aussi, beaucoup de vie le week-end et les soirs, donc attractif. Ouais, pas downtown. Ou alors West End, dans downtown, le côté ouest, qui va être pareil, attractif, beaucoup de vie et très sympa. Et pourquoi pas downtown, par exemple? Le centre de downtown, ça va être beaucoup d'entreprises. Donc pour vivre, je trouve que c'est moins cool d'être entouré de buildings. Ça manque de vraie vie. Exactement. Alors que le West End, tu n'as pas les entreprises, tu as des bâtiments qui sont pour la location ou l'achat. Ouais. Et puis tu as plein de petits magasins, tu as une magnifique vue sur les montagnes du Nord, sur l'océan. Tu as des petits trucs pour te promener, des routes cyclables. Donc voilà, tu as toute cette attraction que tu vas pouvoir avoir si tu as une vie familiale ou une vie d'étudiant ou de jeune, quoi. Ok. Il y a un truc qui est assez important par rapport à Vancouver, c'est que c'est quand même vraiment une ville de films et de cinéma, tu es bien placé pour le savoir. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment un des secteurs qui est le plus marqué ici? Vancouver, en fait, dans le secteur audiovisuel, enfin du film, on l'appelle le Hollywood North, le Hollywood du Nord. Ouais. Ça coûte moins cher que de tourner à Los Angeles, à New York ou n'importe où aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Parce que tu as des réductions de taxes si tu travailles ici. D'accord. Et justement, transition parfaite pour parler un petit peu de coût de la vie. Tu vois, j'ai vu plein de petites maisons très mignonnes là, dis donc. À 800 000 $. C'est ça, j'allais dire. Tu vois, faut prévoir combien comme budget pour vivre dans un quartier un peu sympa comme Mount Pleasant que tu m'as montré? La location, je vais dire une pièce, donc une chambre, salon, 2 000 $. Quand même. Ouais, du 2000, 2200. Par contre, pour l'achat,
Ouais. Là, il faut économiser. L'immobilier, il est vraiment, je sais pas, c'est skyrocket, c'est complètement fou. Tu vas avoir des choses qui vont pas coûter forcément cher, genre 500 000 $, 700 000 $. Ouais. Mais ça va être un appart des années 1970 avec l'isolation qui est pourrie. Voilà. Okay. Pour l'achat, il faut 1 million, quoi. C'est un sacré budget. Ouais. Est-ce que ton niveau de vie il suit quand même? Parce que tu vois, 1 million c'est énorme, mais si tu si tu gagnes 100 000 € par mois, ce qui n'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire, bah ça va quoi. Non, c'est clair, non. Moi, je suis 3e assistante réelle, du coup, je suis pas tout en bas de l'échelle quand même. Ouais. Et je me fais à peu près 1300 net la semaine. Ouais, ok. Donc c'est franchement pas négligeable. Après, ça reste du 75 heures par semaine minimum sur le contrat. Ouais, donc c'est énorme niveau travail quand même. Voilà, si tu divises par le nombre d'heures, c'est pas énorme. Mais de manière générale, à la fin du mois, j'ai quand même une bonne somme qui me permet franchement de payer mon loyer. En plus, j'ai un loyer qui est pas très élevé, je suis à 1530 à peu près. Et je peux sortir, je suis pas là à regarder mon compte, je m'éclate, je fais ce que je veux. Tu t'en sors bien quoi en fait, pour bien vivre. Exactement, ouais. Okay. Pour parler d'un autre sujet, on va parler un peu de sécurité à Vancouver. Je trouve que c'est un sujet important. Vancouver, mais alors, c'est sécu. Enfin, j'ai jamais eu de... Voilà, fin du débat. Voilà, boum, drop mic. Ok. Non, t'as rien quoi, t'as pas... Ok. Tu vas peut-être avoir un mec qui va passer, qui va siffler, bon ça arrive partout, mais c'est pas ça qui va te faire te sentir agressé ou en sécurité, ou là faut que je trace. Donc la sécurité c'est pas un problème à Vancouver? Non, pas du tout, même dans tous les quartiers vraiment. Même là, Mount Pleasant, en pleine nuit, il n'y a pas de souci, tu te promènes tout seul ou avec des copines sans problème. Ok, trop cool. Tu m'emmènes dans un autre endroit? Oui. Let's go. On va aller downtown. Downtown, let's go. Niveau transport en commun, Vancouver, c'est bien développé ou pas? Oui, tu as un énorme réseau de bus, aussi bien dans le centre-ville que dans les quartiers éloignés et les villes qui entourent Vancouver. Ok, donc le bus, c'est le meilleur moyen de bouger en transport en commun? Je pense, il t'emmène partout. Après, tu as ce qu'on appelle le SkyTrain, qui est un genre de métro. Qui m'a l'air assez extérieur, parce qu'il y a écrit Sky dedans. Pas qu'un physique, Ton niveau d'anglais, arrête, je suis choquée. Après Sky, c'est pas le ski en fait, c'est pas un métro qui est sur des skis, ça n'a rien à voir. Ok. Par contre, l'humour. T'as le SkyTrain qui, comme tu dis, il est beaucoup en extérieur, qui a genre 4-5 lignes. Et niveau, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de pistes cyclables aussi à Vancouver. Ça se développe aussi le côté vélo en ville. Ouais, absolument. C'est une ville à taille humaine, non? Au final, Vancouver, tu vois. Oui, mais le centre-ville, tu le fais à pied. Donc non, les pistes cyclables sont vraiment bien développées dans tout ce qui est proche de Vancouver. Où est-ce qu'on est actuellement, Magali? On est à English Bay, qui est en plein centre-ville de Vancouver. Ok. Avec un monsieur qui se baigne tout là-bas. Ouais. Ouais. La plupart des gens, notamment les Français qui vont nous regarder là, ils associent le Canada au grand froid, au moins 30, moins 40. Ce que j'ai connu en traversant le pays en train, j'ai eu du moins 40. Donc ok, jusque là tout va bien. Mais Vancouver, on a quand même l'impression que c'est pas du tout les mêmes températures justement. Que c'est pas du tout juste la même météo. Est-ce que tu peux confirmer ça ou pas? Ouais, je te confirme carrément. On va dire que Vancouver, c'est la ville, l'endroit de tout le Canada qui n'a pas ce cliché du grand froid. Vancouver, c'est comme à Paris, pratiquement. Mais avec plus de pluie. Nous, il peut pleuvoir non-stop, jour et nuit, pendant 3 semaines. C'est assez déprimant. Au final, il faut quand même se dire une chose, le surnom principal de Vancouver, on va le dire quand même. Raincouver. Voilà, c'est Raincouver. Et ça me fait penser justement à un autre sujet qui va être assez important. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre à Vancouver? On va commencer par le négatif. C'est une ville qui coûte relativement cher, d'un point de vue loyer, nourriture, tout ça. Elle est un peu isolée, très vite la nature, donc ça peut être un point positif et négatif, on va dire. Exact. Donc, je cherche du négatif, c'est quand même pas mal de positif. Alors, c'est plutôt bon signe. Oui. Non, il y a quand même plus de positif de manière générale quand même. C'est tellement facile de trouver du travail, t'es en plein milieu de la nature. Enfin voilà, là on est en centre-ville, quoi. Je veux dire, un bon mix entre ville et campagne. Est-ce que c'est le genre de ville où le matin tu peux skier et l'après-midi tu peux, être à la plage? En hiver, il est commun de voir en centre-ville des gens avec leurs chaussures de ski, leur ski à l'épaule, ils prennent le bus
Et 20 minutes plus tard, ils sont en haut des pistes et voilà. Mais ça, c'est extraordinaire quand même. Ça m'a un peu choqué au début. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses skis? Et après, j'ai compris, il peut aller. Est-ce qu'on a fait le tour un peu des points positifs et négatifs selon toi? Je pense. Ouais. Après, j'ai pas parlé trop des écoles, mais il y a des bonnes écoles. Enfin, on le voit pas. Ça là-bas en face, c'est UBC, qui est l'université de British Columbia. Ouais. Et l'autre grande université, c'est Simon Fraser, qui est à Burnaby. Et ces deux universités, elles sont quand même assez bien reconnues. Elles ont des programmes qui sont excellents. Pareil, tu as l'université de Victoria qui aussi a des grands programmes. Donc pour les gens qui viennent ou les jeunes qui veulent étudier, faire un semestre ou une année d'études, c'est une bonne opportunité aussi Vancouver. Ok, trop cool. D'ailleurs, tu dirais que c'est plutôt pour quel type de profil Vancouver? Est-ce qu'il y a un profil type plus jeune, plus famille, plus... Jeune, ça va... Enfin, ouais, tu vas avoir des jeunes, mais faut être ouvert à la nature, à tout ça. Si on est plus fêtard, je suis pas sûre que je dirais Vancouver. Je dirais peut-être plutôt Montréal ou Toronto. Je pense que la nightlife, elle est vachement plus sympa. C'est pas que c'est nul ici, mais c'est beaucoup plus calme, on va dire. Ouais, non, pour les familles, je pense qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me dire où on est actuellement? On est au Lynn Canyon Suspension Bridge. Ok. À North Vancouver. Ouais. Et c'est à combien de temps du centre-ville downtown de Vancouver, ça, par exemple? C'est 15-20 minutes. Ok, donc c'est vraiment à côté. Ouais, c'est à côté. Il faut juste traverser le pont. Enfin, un autre pont. Est-ce que c'est aussi ça, Vancouver? Plein de petits lieux comme ça qui sont que pour toi quand t'es un peu... Exactement, ouais. Surtout en hiver, quand il n'y a pas encore tous les touristes, t'as des lieux comme ça, juste pour toi. Ah là là, il y a des cascades de partout, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, c'est sublime ça. Bon Magali, j'ai l'impression que c'est l'endroit parfait pour faire une petite conclusion. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais déjà donner un conseil à tous ceux qui n'osent pas forcément se lancer dans cette aventure? De foncer, quelles que soient les choses auxquelles tu penses, vas-y, essaye, tente. Professionnel, vie privée, voyage, c'est parti. Trop bien. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, la main sur la caméra? Yes. J'espère que ces témoignages de Magali vous a intéressé. En tout cas, moi je trouve que Vancouver c'est une ville qui allie la nature, la qualité de vie et je comprends pourquoi elle est si souvent dans les classements des meilleures villes où vivre. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a d'autres vidéos au Canada qui arrivent très prochainement, notamment une sur l'île de Vancouver qui est apparemment un paradis de la nature juste à côté de Vancouver. Ça va être hyper intéressant de découvrir ça tous ensemble. Donc abonnez-vous vraiment si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire quelle ville vous voudriez que je couvre avec ce format-là que je trouve hyper intéressant. En tout cas, moi comme d'habitude, je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!